Salut à tous, Cyril Gallet, créateur d'Objectif Cyclo. Bienvenue dans cette première vidéo de la série sur le thème comment réussir son étape du tour. Aujourd'hui, on parle de l'objectif principal. Ça vous est sans doute déjà arrivé d'être très motivé en fin de saison, de vous dire ouais, l'année prochaine, je vais exploser tous les chronos. Et arrivé l'hiver, de manquer cruellement de motivation pour aller vous entraîner. Et finalement, rester au chaud la plupart du temps. Ça vous est aussi peut-être arrivé d'avoir prévu un entraînement, par exemple une séance de force ou une séance de fractionné, et finalement de ne pas y aller à cause d'un ciel un peu menaçant ou d'une légère pluie. Eh bien, peut-être que ce qu'il vous manquait comme déclic à ce moment-là, c'était de connaître votre objectif principal de votre saison cycliste. Beaucoup de cyclistes, quand on leur demande quel est leur objectif de la saison, ils répondent « bah j'en ai pas vraiment ». Ou alors ils répondent « je vais m'aligner sur un max de courses de la saison et toutes essayer de les gagner ». Ou alors ils répondent de manière évasive « je verrai si j'ai la pêche, je ferai l'étape du Tour ou la Marmotte ». Et bien souvent ces cyclistes-là finissent frustrés au mois d'octobre parce qu'ils n'ont pas réussi leur saison. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ne savaient pas quel était leur objectif principal de la saison. Perso, quand je me suis inscrit à l'étape du Tour en octobre dernier, j'ai décidé ce jour-là que ce serait mon objectif principal de la saison. Ça, c'était la première étape dans la définition de mon objectif. La deuxième étape, ça a été de quantifier l'objectif, d'y mettre des chiffres. J'ai étudié le parcours, j'ai même fait une reconnaissance que vous avez dû voir dans les vidéos gratuites, et j'ai décidé que 7 heures, c'était un bon objectif sur cette étape du Tour. Ensuite, troisième étape, j'ai vérifié que cet objectif était suffisamment difficile pour me permettre de rester motivé. 7 heures sur une distance de 170 km, j'avais jamais fait ça. Check, c'était un objectif suffisamment difficile. Et enfin, en dernier lieu, je me suis assuré que cet objectif de 7 heures sur l'étape du Tour en train de scier le Grand Bornand, c'était un objectif réaliste. Si je m'étais dit, je vais la faire en 5 heures, inconsciemment, j'aurais su que c'était impossible et j'aurais perdu la motivation. Et voilà, j'avais donc mon objectif. Un objectif chiffré, un objectif difficile et donc motivant, et un objectif réaliste. Ces 4 étapes de définition de l'objectif principal, on les voit en détail dans le programme d'entraînement Objectif Cyclo dès la deuxième vidéo. D'ailleurs, ne manquez pas l'ouverture des inscriptions au programme Objectif Cyclo. C'est à l'automne, le 15 octobre. C'est le programme le plus adapté si vous avez l'étape du Tour pour objectif. La semaine prochaine, on verra ensemble la planification de mon entraînement pendant 8 mois. Comment j'ai planifié ma saison jusqu'à l'étape du Tour. Pour ne rien manquer de cette série sur comment réussir son objectif sur l'étape du Tour, abonnez-vous maintenant en cliquant soit sur le bouton d'abonnement de YouTube, soit sur le blog dans la description ci-dessous. Bonne semaine, soyez forts, entraînez-vous, ciao!